Donc tout d'abord, merci Cécile pour cette introduction. Et donc avant de démarrer, je vais donc remercier Cécile, mais aussi Alban François, qui m'ont tous deux permis de présenter ici quelques textes que j'ai rencontrés dans mon parcours de recherche. Et donc pour débuter cette journée thématique qui pose la question de la santé autrement, j'ai choisi de vous faire découvrir les sources de la médecine indienne ayurvédique, c'est-à-dire ses textes et ses grands principes. Puis, je vais vous emmener explorer une branche particulière de cette médecine qui soigne autrement, une médecine un peu particulière qui protège notamment de l'attaque des démons et des démones. Donc, voici le titre de ma communication, aux sources de l'Ayurveda, au comment maintenir une longue vie, pratique de soins et protection divine en Inde. Alors peut-être avant toute chose, il serait bon de définir et d'expliquer le terme qui désigne la médecine traditionnelle de l'Inde, l'Ayurveda. Donc le terme Ayurveda est un mot composé de deux mots, Ayur ou Ayus, si on le prend au nominatif, et Veda, qui signifie donc Veda, la connaissance, et Ayus, la longue vie ou la longévité. Donc Ayurveda signifie connaissance pour la longue vie, ou science de la longévité. Mais qu'entend-on exactement par longue vie? Alors la Charaka Samhita, dans le Charikrastana, au chapitre 6, paragraphe 20, nous explique que l'espérance de vie idéale est une vie de 100 ans. Donc pour l'Ayurveda ou pour la médecine ayurvédique, avoir une longue vie, en fait, signifie vivre au moins jusqu'à 100 ans. Et la longue vie, c'est exactement aussi ce qu'on souhaite dès la naissance du nouveau-né. Ainsi, lors de la première tétée, les textes médicaux prescrivent de réciter le mantra suivant. « Ô ma belle, que pour la croissance de l'enfant, les 4 océans soient toujours dans tes deux seins la source de ton lait. Ô femme au beau visage, que le jeune garçon ayant bu ton lait, à la saveur d'ambroisie, obtienne une longue vie comme les dieux rassasiés d'Amrita. » Ainsi, le terme Ayurveda désigne les moyens, la science, la connaissance pour vivre longtemps, mais ce terme désigne aussi les nombreux recueils qui rassemblent les principes fondateurs de la médecine traditionnelle de l'Inde. Commençons donc notre voyage dans l'Ayurveda en découvrant quand ces recueils se sont constitués, lesquels ils sont, et en explorant ce qu'ils enseignent. Alors le terme Ayurveda nous invite tout d'abord à penser que cette science médicale est issue ou appartient aux Védas, donc ces 4 grands textes sacrés de la religion védique. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors certes, la médecine traditionnelle de l'Inde puise certains de ses fondements et de ses conceptions, de ses pratiques et de ses rites dans l'héritage de la tradition védique, notamment dans l'Atharva Veda ou la littérature auxiliaire comme le Kaushika Sutra, mais l'Ayurveda n'est pas un texte à part entière. Il s'agit en fait d'une variété de textes qui se sont assemblés en recueils nommés Samhita, compilation, ou Tantra, qu'on pourrait traduire par traité ou méthode. Et ceux-ci prennent forme certainement dans les premiers siècles de notre ère, où l'on commence à consigner en sanskrit les pratiques médicales et les théories sur lesquelles elles reposent. La composition de ces Samhitas, donc ces sortes d'encyclopédies qui tentent de rassembler de manière exhaustive les questions relatives à la vie humaine, s'est étendue pendant des siècles. Et il faut donc être conscient que ce qui nous est parvenu aujourd'hui n'est qu'un fragment des textes qui ont été produits et ont circulé. Alors il convient également de considérer que ce que sont vraiment ces textes. En effet, contrairement à ce que nous imaginons, et ce qui a été le cas pour la transmission des Védas, ces textes n'ont pas été transmis au mot près. Ils ont subi au fil du temps de nombreuses révisions et de réécritures, tant et si bien que certaines ne sont que partiellement intactes aujourd'hui, et qu'aucune d'entre elles, hormis peut-être la version actuelle de la Charaka Samhita, n'a probablement été produite avant le IVe siècle de notre ère. Donc il faut vraiment avoir cette idée que les textes de l'Ayurveda, ce sont des compilations avec des éléments anciens, des éléments plus récents, et qu'il est très difficile de dater en fait à quelle période appartient tel ou tel passage de ces textes. De même, ce ne sont pas des œuvres d'auteurs. Donc elles n'ont pas d'auteur unique, même si la plupart de ces textes sont attribués à un auteur spécifique, Charaka, Sushruta, Bela, Shakyapa, Vagbhada, etc. Aucune d'entre elles n'a été composée par un auteur individuel à une date précise. Elles ont été composées au fil des siècles par de nombreuses personnes,
qu'on peut qualifier d'auteurs ou peut-être d'éditeurs et certains de compilateurs. Enfin, l'Ayurveda n'est pas un discours ou un enseignement unique et unifié. Les principes de base semblent avoir une origine commune, mais on observe des processus de développement, des centres d'intérêt différents ou même des traditions médicales différentes dans l'ensemble du corpus. Parfois aussi des informations contradictoires, et ce, au sein d'un même texte. Alors tout ceci s'explique en fait par l'aspect cumulatif de ces œuvres. Cela étant, même s'il n'y a pas une œuvre ayurvédique, il existe des principes et des pratiques qui s'entremêlent de manière cohérente dans la littérature ayurvédique, de sorte qu'on peut parler d'une tradition ayurvédique. Alors quels sont ces textes représentants de la tradition ayurvédique? Donc parmi ceux qui nous sont parvenus, je vais vous présenter les principaux. Alors ces principaux textes, en fait, la manière dont on les classe, c'est une tradition qui nous est héritée du XIXe siècle, où on a commencé à faire l'histoire de la médecine indienne. Et donc ces historiens de la médecine indienne du XIXe siècle ont identifié 3 sources principales ou 3 sources majeures pour la période classique. Donc il s'agit de la Charaka Samhita, la Sushruta Samhita et l'Ashtanga Hridaya Samhita de Vagbhata. Et il y a évidemment quelques autres textes aussi importants dont je vous parlerai très brièvement. Donc commençons par découvrir la Charaka Samhita. Donc il s'agit de l'œuvre considérée comme la plus ancienne. C'est le premier ouvrage médical complet de la littérature sanskrite et elle couvre un large éventail de sujets et aborde des questions d'ordre théorique et philosophique. Elle compte 120 chapitres répartis en 8 sections, chacune variant stylistiquement et donc montrant un peu cet aspect compilatif et de compilation de ces œuvres, avec un mélange de vers et de prose. Donc la Charaka Samhita s'intéresse surtout à la médecine interne. Alors Charaka est censé désigner l'auteur de cette Samhita. En réalité, on sait que ce Charaka peut être plutôt considéré comme un éditeur, un des premiers éditeurs de ce texte, puisqu'un autre éditeur de la Charaka Samhita, un peu plus tardif du 5e siècle, nous raconte que Charaka a en fait compilé un ancien texte qui se nommait Agni Vesha Tantra. Alors, pour ce qui est de la personne historique de Charaka, on sait qu'il y avait un médecin nommé Charaka dans un texte chinois d'histoire et de légende bouddhiste, et donc que ce Charaka vivait très probablement entre le 1er et le 3e siècle, d'où la datation qui est proposée ici. Donc, et on pense notamment que ce texte a eu des relations très étroites avec les monastères bouddhiques. Alors ce texte, la Charaka Samhita, est un texte à caractère didactique qui se présente sous la forme d'un dialogue de maître à disciple. Et donc cet enseignement médical est d'origine divine, comme très souvent dans les textes indiens, la science vient toujours des dieux. Alors c'est Brahma qui aurait créé le système de connaissance de l'Ayurveda, qu'il a enseigné ensuite à Daksha Prajapati, lui-même l'a enseigné aux médecins divins, les Ashvin, qui ont à leur tour enseigné le système médical au dieu Indra. Indra l'a ensuite enseigné à 2 sages, etc., jusqu'à fonder l'école qu'on appelle l'école d'Atriya. Le deuxième texte reconnu comme appartenant à la tradition védique est ce qu'on appelle la Sushruta Samhita. Cette compilation est réputée notamment pour ses exposés progressifs de la chirurgie et elle aurait été compilée environ 1 ou 2 siècles après la Charaka Samhita, soit 3e ou 4e siècle de notre ère. Alors comme pour la Charaka Samhita, nous avons aussi une ligne de transmission directe du dieu Brahma jusqu'à nos jours. Et donc Sushruta serait un des personnages potentiels qui aurait reçu l'enseignement de Dhanvantari, que vous verrez certainement dans l'exposition, qui est considéré comme un des avatars de Vishnu, qui serait né du barattage de l'océan de lait. Ce texte est composé lui aussi de 120 chapitres, répartis en 6 sections, et il a notamment une partie qui va nous intéresser, une sorte d'appendice, l'Uttara Tantra, dont nous reparlerons tout à l'heure. Troisième grand texte de la tradition ayurvédique, c'est l'Ashtanga Hridaya Samhita, qui est attribué à Vagbhata. Donc, en fait, ce texte est une extraordinaire synthèse de la doctrine et des principes médicaux qui sont présentés dans les 2 précédents textes que je vous ai décrits. Et on voit bien que cet objectif transparaît dans le titre de cette œuvre qui signifie l'essence des 8 parties. Alors c'est un traité qui a connu une énorme popularité dans toute l'Asie du Sud, notamment par son caractère synthétique et par le fait qu'il
pouvait du coup être très facilement retenu et qu'il a du coup été énormément diffusé et traduit, notamment en arabe et en tibétain. Et on date sa composition du 7e siècle de notre ère. Alors, quelques autres sources dont on pourrait parler également, que je vais vous mentionner très brièvement. On a par exemple la Kashyapa Samhita, qui est une source sanskrite qui traite exclusivement de la gynécologie, de l'obstétrique et de la pédiatrie. C'est donc une des branches de la médecine ayurvédique qu'on nomme Kaumara Bhritya. Et cette œuvre nous est parvenue de manière très partielle, puisqu'on a 78 de ces chapitres, alors qu'a priori elle devait en compter 200. Alors c'est certainement un texte très ancien par rapport à la phraséologie qu'on trouve à l'intérieur. On pourrait également parler de la Bela Samhita, qui possède des ressemblances frappantes avec la Charaka Samhita. Certains pensent même qu'il serait plus ancien, que cette compilation serait plus ancienne que la Charaka Samhita. Et dernier texte dont je voudrais vous parler, juste vous mentionner, il s'agit du manuscrit de Bauer, c'est-à-dire un texte qui n'a pas de titre, il porte simplement le nom du propriétaire du manuscrit. Donc ces manuscrits sont très anciens et en leur sein on trouve 3 chapitres qui traitent de médecine ayurvédique. Alors maintenant que l'on a vu que la médecine médicale venait directement de Brahma, je peux vous raconter un peu le mythe étiologique qui découpe la médecine ayurvédique en 8 parties. Donc, lorsque le dieu Brahma a composé les connaissances médicales de l'Ayurveda, son œuvre comprenait 100 000 versets, répartis sur 1000 chapitres. Mais Brahma s'est bien vite aperçu que les humains ne vivaient pas assez longtemps et n'avaient pas assez de mémoire pour pouvoir retenir tous ces versets. Il a donc divisé les enseignements de l'Ayurveda en 8 sections pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation. Alors, ces sections ou divisions sont les suivantes. On a donc une partie qui se consacre à la médecine interne, une autre qui est dédiée uniquement à la médecine des oreilles, du nez et de la gorge, une partie consacrée à la chirurgie, une autre au traitement des poisons ou à la toxicologie, une autre qui parle de démonologie, c'est ce dont nous parlerons ensuite, ainsi que la partie qui parle de la médecine embryologique, l'obstétrique et la pédiatrie. On a aussi une partie portant sur la thérapie du rajeunissement et enfin sur l'amélioration sexuelle. Alors en réalité, les œuvres de l'Ayurveda, de la tradition Ayurveda, ne sont pas découpées selon ces parties, puisque finalement elles parlent un petit peu de toutes ces parties en leur sein, mais elles ont plutôt une structure générale qui ressemble à ceci, à savoir qu'on a d'abord un aperçu initial de ce que c'est que la médecine, une section sur la pathologie, une section sur les mesures, une autre sur l'anatomie, une autre sur les organes des sens, sur la médecine interne, sur les préceptes, etc. On a parfois même des appendices comme celui dont nous parlerons pour la Sushruta Samhita. Alors vous savez maintenant quels textes sous-tendent la tradition ayurvédique et quels sont les 8 domaines de cette médecine. Voyons maintenant quels en sont les principes fondateurs. Alors, bien que parfois des divergences sur la description anatomique du corps existent, les textes s'accordent sur une théorie pour expliquer l'origine des maladies qui reste relativement inchangée d'une source sanskrite à l'autre. Plus que toute autre construction théorique, c'est la théorie humorale qui sous-tend la représentation et la conception du corps humain dans l'Ayurveda. Et donc c'est certainement bien à juste titre que l'exposition est appelée l'art de l'équilibre, puisque c'est également ce qui se produit dans la médecine ayurvédique. Donc l'Ayurveda prétend identifier et expliquer les maladies à l'aide d'un système logique de pathobiologie et appliquer sa thérapeutique selon les théories des 3 humeurs. Alors je pense que j'ai oublié de changer de slide, à savoir le vent, vata, la bile, pitta, et le flegme, qu'on nomme kapha ou shleshman. Donc bien que chaque humeur ait un siège naturel dans le corps, elles sont constamment actives et se mêlent aux 7 substances fondamentales également de ce corps. Donc l'excès ou la carence d'une humeur ou une combinaison anormale provoque la maladie et les médecins ayurvédiques diagnostiquent cette maladie en fonction de la prédominance d'une ou de plusieurs humeurs à un endroit donné du corps et ils prescrivent et réorientent en conséquence la composition des humeurs du patient. Alors l'Ayurveda classe les maladies, pense que les maladies n'affectent
que le corps, l'esprit ou les organes des sens. Et propose, même s'il y a une différence dans les classements proposés dans les différentes œuvres, on peut quand même distinguer deux grandes distinctions entre donc, des maladies qui seraient endogénétiques ou internes, et donc qui sont plutôt imputables au problème des humeurs corporelles et au régime alimentaire de la personne, et des maladies qu'on nomme exogénétiques ou invasives. Donc ces maladies exogénétiques sont attribuées, enfin leur cause est plutôt attribuée à des influences extérieures au corps, telles que les démons, les dieux, les poisons, le vent ou la guerre. Alors dans l'Ayurveda classique, les pronostics de la maladie sont généralement classés en trois catégories. Celles qui sont guérissables, celles qui sont traitables mais non guérissables, et enfin celles qui sont incurables. En ce qui concerne le diagnostic, le médecin ayurvédique cherche à traiter la personne et pas seulement la maladie ou les symptômes de la maladie. Alors la Charaka Samhita explique que la personne est une combinaison d'esprit, de soi et de corps. Les trois éléments servent de substrat à toutes les entités humaines. Donc lorsqu'une personne vient consulter un médecin ayurvédique pour un traitement, celui-ci procède généralement à un examen complet de l'état général de la personne. Ce type d'examen peut inclure une évaluation des goûts et des dégoûts du patient, de son tempérament, de son état mental, de sa classe sociale, de sa caste. Et les textes classiques suggèrent même qu'un médecin vérifie l'association du patient avec la terre, l'environnement, afin d'obtenir des informations telles que la qualité nutritive du sol, de la région dans laquelle le patient vit, ou si des maladies sont connues dans cette région, et quelles sont, par exemple, les habitudes alimentaires également du patient. Ces réflexions sur le corps, ce qui le constitue et l'équilibre qui le tient en bonne santé, ont encore été plus développées au sein des traités médicaux, dans les chapitres traitant de la grossesse et de la naissance. À côté des spéculations philosophiques sur l'origine de la vie, dont je ne vous parlerai pas ici, on trouve des descriptions très précises des différentes étapes de la grossesse, de la formation du fœtus, du soin qu'on doit apporter à la femme enceinte ou celle qui accouche. Alors par exemple, dans la Charaka Samhita, dans les chapitres 3 à 4, qui sont consacrés à l'embryologie et à la naissance de l'enfant, on trouve une description très précise des symptômes de la grossesse, à savoir arrêt des menstruations, salivation excessive, dégoût pour la nourriture, vomissement, anorexie, goût ou envie pour les saveurs amères, lourdeur des jambes, lactation, pigmentation des lèvres et des tétons, léger œdème des pieds, etc. Ou encore arrondissement du bas de l'abdomen, qui est quand même un signe assez révélateur. Mais parmi ces descriptions extrêmement précises des symptômes, on trouve aussi parfois des prescriptions qui suscitent la curiosité. Par exemple, il est recommandé à une femme enceinte de ne pas porter de vêtements rouges, ni d'ingurgiter d'alcool ou de viande. En réalité, ces recommandations visent à éloigner les démons ou les démons de la femme enceinte, parce qu'ils peuvent pénétrer en son corps et donc éventuellement même toucher le fœtus en cours de formation. De la même façon, au moment de l'accouchement, la femme qui assiste la parturiente doit murmurer à son oreille un mantra qui place l'enfant sous la protection de Karkiteya ou Skanda, qui est connu comme le chef des saisisseurs, c'est-à-dire ces démons qui saisissent les enfants. On a le même constat dans la Sushruta Samhita, donc le deuxième texte, grand texte dont je vous ai parlé, qui précise notamment que l'attaque des démons peut survenir dès le 8e mois de grossesse. On retrouve aussi la mention de la démone Nairita, et donc on prescrit de faire une oblation de viande et de riz à cette dernière au 8e mois de grossesse. On a la prescription de mantras expulseurs en cas de difficulté lors de l'accouchement. Et il y a également le chapitre 27 qui mentionne 9 saisisseurs, c'est-à-dire 9 démons ou démones qui peuvent s'en prendre à l'enfant nouveau-né. Le traitement général qu'on donne en cas d'attaque de ces démons, de ces saisisseurs, sont donc des onctions de beurre rance dans un lieu pur, où on répand des graines de moutarde, des lampes à huile, faire diverses offrandes et réciter un mantra que je vous ai mis ici sur le slide. Adoration à Skanda, au chef des saisisseurs. Adoration, de la tête je te salue, accepte mon oblation, que mon enfant n'ait plus de mal, plus d'altération de la santé bien vite. Et enfin, par exemple, l'appendice de la Sushruta Samhita décrit vraiment tout en détail ce qu'il faut faire en cas d'emprise d'un graha ou saisisseur lorsqu'un enfant est donc saisi par l'un de ces démons.
Donc maintenant, je voudrais vous emmener explorer des textes parallèles et qui font partie de la tradition ayurvédique, mais qui proposent un traitement de la santé un peu différent, un peu autre, qui ne correspond pas forcément à ce qu'on sait de l'Ayurveda. Mais c'est une tradition qui a vraiment été d'une très grande influence dans toute l'Inde, mais aussi en dehors de l'Inde. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet pour vous évoquer une santé autrement. Donc on va parler d'obstétrique, de gynécologie, d'embryologie et on va également parler de la Bhuta Vidya, qu'on peut traduire par démonologie ou science sur les démons. Alors peut-être nous pouvons commencer par une petite définition qui est donnée dans la Sushruta Samhita de ce que c'est que la science des démons. Ce qu'on nomme science des démons a pour but, chez ceux dont l'esprit est possédé par des devas, des asuras, des gandharvas, des yakshas, des rakshas, des pitris, des pichashas, des nagas, qui sont tous des saisisseurs, d'apaiser ces saisisseurs avec des rites propitiatoires, des présentations d'oblations, etc. Donc ces branches particulières de la tradition ayurvédique, dont les traitements incluent le recours à des pratiques plus proches de la religion et du rite, et font des références à des croyances que l'on retrouve dans de nombreux récits, donc font référence à des croyances qu'on retrouve dans de nombreux récits mythologiques. Donc si on prend l'appendice de la Sushruta Samhita, donc le Kaumara Bharitya Tantra, qui est un chapitre de cet appendice, il nous décrit avec précision les 9 maladies dues aux saisisseurs d'enfants ou graha. Les noms de ces maladies renvoient à chacun des démons ou démones qui saisissent l'enfant. Donc on a Skanda Graha, Skanda Pasmara, Shakuni, Revati, Putana. Donc Putana et Revati sont plutôt des entités féminines, comme le reste, sauf Naigamesha et Pitriga, qui sont plutôt des entités masculines. Alors, quand surviennent ces attaques de démons chez les enfants? En général, donc, ce que nous dit la Sushruta Samhita, c'est qu'elles surviennent lorsque les règles de conduite édictées pendant la prise du sein n'ont pas été suivies, ou lorsque les rites de bénédiction n'ont pas été accomplis correctement, ou encore lorsque l'enfant est maintenu dans un état de saleté ou qu'on l'effraie. Il y a vraiment un soin très très positif à porter aux enfants. On ne doit jamais effrayer les enfants, on ne doit jamais leur faire peur, on ne doit jamais les menacer lorsqu'on leur donne à manger s'ils ne veulent pas manger, car ils risquent d'être saisis par des démons. Alors les symptômes de ces maladies sont décrits de manière assez générale, sont généralement les mêmes. Et vous verrez qu'en fait, ça décrit plutôt des maladies infantiles qu'on connaît et pour lesquelles on s'inquiète effectivement très très fortement lorsque nos petits-enfants sont touchés par ce type de maladie, c'est-à-dire quand ils refusent le sein, par exemple. C'est quand même très surprenant qu'un enfant refuse le sein. Quand il a de la fièvre, quand il a l'air effrayé, quand il a les poings serrés, voire des convulsions, ou quand il dégage une mauvaise odeur. Donc ça, ce sont des symptômes qui montrent que l'enfant a été saisi par un démon ou une démone. Alors le texte propose ensuite pour chacune de ces attaques un traitement. Et en gros, ces traitements sont toujours à peu près les mêmes, à savoir qu'il faut baigner l'enfant, l'oindre de beurre, rance, le masser, éventuellement faire des fumigations. Et surtout, il faut rendre un culte à Skanda, le dieu des saisisseurs, le chef des saisisseurs, et toujours réciter des mantras qui implorent ce dieu de rendre la santé à l'enfant. Alors ces 9 saisisseurs, donc vous vous souvenez, la Charaka Samhita, on la date plutôt du 1er au 3e siècle, mais ces 9 saisisseurs apparaissent déjà dans la grande épopée qu'on appelle le Mahabharata, qui date généralement du 2e avant notre ère, voire parfois de manière un peu plus ancienne. Et donc c'est pareil, c'est une œuvre qui a été composée sur le long terme. Donc ces 9 grahas, on les retrouve dans l'épopée indienne, notamment dans le récit qui raconte la naissance de Skanda. Donc Skanda est né de façon un peu miraculeuse et lors de sa naissance, Indra est particulièrement inquiet de la naissance de ce rival. Et ayant peur de sa force, il envoie une troupe de mères, une Matrigana, pour tuer ce jeune enfant, ce potentiel rival. Seulement, lorsque ces mères arrivent près de l'enfant, elles sont prises d'un élan maternel, ont une lactation spontanée et, au lieu de le tuer, lui demandent si elles peuvent prendre refuge auprès de lui. Donc elles entourent ce dieu et elles sont rejointes par les planètes qu'on appelle aussi Graha. Donc il y a un lien très fort entre
la notion de démon, de planète, et cette façon de saisir une influence, on va dire, cosmique sur les enfants, pour les Grahas. Et donc, étant donné qu'Indra n'a pas obtenu gain de cause puisque l'enfant n'a pas été tué, il engage un combat avec Skanda et envoie son foudre sur lui. Skanda est fendu par son foudre, des êtres naissent de cette blessure, notamment Vishaka, mais aussi d'autres êtres un peu terrifiants, des Kumara, donc, qui signifie jeunes hommes, et des Kanya, qui signifie jeunes filles. Donc tous ces êtres qui sont nés, alors ces êtres qui sont venus auprès de Skanda, et ces êtres qui sont nés de cette blessure, demandent à Skanda d'être ses suivants, pardon. Et Skanda, en retour, leur dit qu'ils seront à la fois bénéfiques et maléfiques, et ils auront le droit de saisir les jeunes enfants, et les hommes également. Donc le Mahabharata donne une liste de noms pour ces Grahas masculins et féminins, et dans cette liste, on retrouve ceux qu'on trouve dans la Charaka Samhita ou dans la Sushruta Samhita, notamment par exemple la déesse Putana, ou encore celle qui est nommée Nishachari, celle qui vient la nuit. Shita Putana, on nous dit qu'elle s'empare des fœtus des mortels. On a aussi par exemple Mukha Mandika, ce qui signifie celle qui a de l'écume à la bouche et qui se repèse de la chair des petits-enfants. Et l'épopée précise aussi que 18 saisisseurs rôdent pendant les 10 premières nuits après l'accouchement dans la maison de la jeune accouchée. Donc il y a vraiment une sorte de superstition et de peur que l'enfant soit saisi par des démons au premier jour de sa vie. Donc pour les rendre bénéfiques, l'épopée nous dit aussi ce qu'il faut faire. Donc il faut les propitier en faisant des ablutions, en offrant de l'encens, des onguents, et en faisant également des offrandes au feu. Et donc toutes ces croyances qu'on trouve dans l'épopée, qu'on a vues dans la Sushruta Samhita, et qui existent également dans la Charaka Samhita, on les retrouve dans un texte médical appelé le Kumara Tantra de Ravana. Et donc ce texte, qui a connu une existence parallèle aux traités médicaux, et qui est un traité médical, même s'il ne correspond pas forcément à nos critères européens et scientifiques, a été très largement diffusé en Inde et en dehors de l'Inde. Donc il traite justement, lui aussi, de l'attaque des démons qui sont présentes dans le Mahabharata, et il complète en fait ce qui a été dit dans l'appendice de la Sushruta Samhita. Donc le contenu de cette œuvre, qu'on attribue à Ravana, qui est en fait le célèbre démon à 10 têtes du Ramayana, le contenu de ce texte, c'est un rituel de propitiation des démons preneuses d'enfants, dont Ravana est censé être le chef. Alors en fait, dans ce texte, on a 12 ogresses ou démons ou matrikas, selon le nom qu'on veut leur donner. Et ces démons attaquent les enfants, donc soit au premier, au deuxième, troisième, etc., jusqu'au 12e jour. Donc pour chaque jour, les 12 premiers jours de la naissance, enfin de la vie de l'enfant, il y a le risque d'être attaqué par une de ces démons. Et ensuite, on retrouve la même chose avec du 1er au 12e mois, et la même chose de la première à la 12e année. Donc le texte est assez court et décrit pour chaque jour, mois ou année, le nom de la démone qui cause la maladie. Donc ici, vous voyez sur ce dessin les 12 noms de ces démons. Et donc il suffit donc de se repérer et de savoir quand les symptômes sont apparus pour savoir quelle est la démone qui s'est emparée de notre enfant. Donc si c'est au premier mois, ou au deuxième mois, etc., au premier jour, etc. Alors les symptômes en réalité varient peu et sont quasiment tous les mêmes, un peu les mêmes que ceux que j'ai décrits tout à l'heure, à savoir de la fièvre, le refus du sein ou de se nourrir, le fait d'avoir les poings serrés ou les yeux levés vers le ciel. Et donc ce qui compte dans ce texte en réalité, c'est vraiment le moment, le déclenchement des symptômes de la maladie. Et c'est à partir du moment où on a déterminé le moment de la déclaration des symptômes qu'on peut appliquer le bon traitement. Et donc, ce traitement est décrit un par un pour chacune des démons. Alors, le cérémonial antidémoniaque est toujours un peu le même. On offre en oblation des choses agréables, alors soit pour la démone, soit pour Ravana. On fabrique ou pas, selon les démons en question, des effigies. On nous dit à chaque fois dans quel lieu il faut offrir cette oblation. Le lieu est toujours différent en fonction de la démone. Et aussi à quel moment il faut l'offrir. Alors, parfois c'est le matin, parfois c'est le midi, parfois c'est le soir, parfois c'est un endroit désert, parfois c'est un carrefour, parfois c'est à l'orée du village, près d'une rivière. Enfin bref, en fonction de la démone, on a vraiment des indications très précises de ce qu'il faut faire.
Généralement, il faut baigner l'enfant, un bain purificatoire. On peut aussi faire des fumigations pour l'enfant, ou alors des offrandes de fumée avec des matières comme le bdellium, les poils de chat, des peaux de serpent, toutes sortes de plantes que vous pourrez découvrir dans l'exposition. À chaque fois, il faut réciter un mantra qui est quasiment toujours le même, qui est un mantra à Ravana en lui demandant de délivrer l'enfant et de le faire d'expulser la démone qui s'est saisie de lui. Et enfin, dernière chose, on est quand même en contexte brahmanique, il faut au 4e jour offrir de la nourriture à un brahmane. Alors ces croyances en des démons ou des ogresses qui se saisissent des enfants se retrouvent dans de nombreux textes qui ont des parallèles avec le Kumaratantra vraiment assez évidents, c'est-à-dire qu'on peut vraiment être sûr qu'il y a une transmission de ce texte dans ces œuvres. Alors, par exemple, on a en Inde plusieurs textes tantriques, par exemple l'Udisha Tantra ou Maha Mantra Kosha, donc qui signifie le trésor des grands mantras. Dans le 16e chapitre, qui est donc un chapitre qui retrace une conversation entre Shiva et Parvati, on a le traitement des enfants possédés. Et donc ici, dans ce texte, les démons ne sont pas donc désignés comme des matrikas ou comme des graha ou grahi, mais elles sont désignées comme des yoginis. On retrouve certains noms communs qu'on a déjà vus, comme Putana ou Mukhamundika, celle avec la bouche qui a de l'écume. Et ici, elles sont au nombre de 13. Là, le traitement est exactement le même. On doit également faire une effigie avec de la terre, faire des offrandes, des mantras, etc. Un autre texte tantrique, l'Ishana Shiva Gura Devapadati, consacre un chapitre qui s'appelle Kanga Ravana Balakshita, ce qui signifie thérapeutique infantile de Ravana au glaive. Alors là, même dans le titre, on retrouve notre Kumaratantra de Ravana. Et je pense que le glaive vous évoquera quelque chose si vous visitez l'exposition. Là encore, on retrouve des noms communs avec notre Kumaratantra pour désigner ces saisisseuses ou ces démons. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte ici, c'est que les effigies, on nous précise qu'elles doivent être faites avec de la terre des deux rives d'une même rivière et qu'elles doivent ressembler à l'enfant. Donc, c'est quelque chose qui était, on va dire, obscur dans le Kumaratantra, mais avec ce texte, en tout cas dans ce texte, l'effigie qu'on doit fabriquer pour guérir l'enfant, c'est celle de l'enfant. Donc, ce texte est plutôt intéressant. Ici, les oblations sont faites à Ganesha et au Matrika, et les mantras s'adressent directement à Ravana, donc le démon qui est le chef de ces démons. On a aussi un chapitre de l'Agni Purana qui aussi correspond beaucoup au Kumaratantra. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des saisisseuses pour les 10 premiers jours de vie avec des noms spécifiques. On a la même chose avec des saisisseuses, enfin, des démons du 1er au 12e mois. Et enfin, alors là, ça s'étend un peu plus, on a aussi d'autres noms pour celles qui attaquent de la 2e à la 17e année. Donc là, on n'est pas tranquille avant les 17 ans, un peu comme dans le Mahabharata qui dit que les saisisseurs peuvent tourmenter les enfants des hommes jusqu'à leur 16 ans. On a également une réplique tamoule du Kumaratantra. Alors, ce qui est intéressant avec ce texte, il reprend exactement la même structure, avec à quel moment le démon attaque, on nous donne le nom du démon, et c'est comme ça qu'on sait quel traitement on doit appliquer. Le rite d'apaisement, c'est aussi une figurine, des offrandes diverses, on nous dit aussi à quel endroit il faut offrir, les mantras. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on a quelque chose de supplémentaire, à savoir qu'on doit fabriquer sur une plaque de cuivre un diagramme qu'on met dans le feu, et ensuite on fabrique aussi une amulette qui sera portée par l'enfant, donc une sorte de protection divine. Donc ici on voit un prolongement de ce Kumaratantra ou de ce rituel qui va encore plus loin. Pour vous donner un peu une idée de cette diffusion de ces croyances en des démons qui saisissent les enfants, on peut aussi également parler de Mariamai, qui est la déesse de la variole au pays tamoul. Donc vous verrez cette représentation aussi dans l'exposition.
Et on a aussi un pendant un peu identique de cette déesse de la variole, qui est donc la pays tamoul, donc dans le sud de l'Inde. Il existe aussi une variante dans le nord de l'Inde qui s'appelle Shitala, c'est-à-dire la froide, notamment dans le Bengale et l'Assam. Alors pour vous dire la persistance de ces croyances, c'est que en ce qui concerne Shitala, c'est une apparition tardive. Elle apparaît notamment à partir du XVIe et XVIIe siècle, lors d'épidémies de variole. On sait qu'on a au moins 4 textes qui sont intitulés Shitala Mandala et qui racontent l'histoire de cette saisisseuse. Alors là, à gauche de l'écran, je vous ai mis ce qu'on peut trouver, un manuscrit qu'on peut trouver à la Bibliothèque nationale de France, qui est donc un hymne à Shitala. Et donc ici, vous avez une représentation de cette déesse donc qui monte un âne, ce qui est quand même assez atypique, et comme vous le voyez, qui porte un pot. Et dans ce pot, c'est censé être des lentilles. Et en fait, elle disperse ces lentilles qui sont en fait les petits points de la variole. Et donc c'est finalement une sorte, enfin pas une malédiction, mais en tout cas, il faut propicier cette déesse pour éviter la variole, ou en tout cas en guérir. Alors ces croyances en des démons se sont exportées en dehors de l'Inde, et on a des traductions du Kumaratantra tibétaine dans plusieurs textes, dont je me garderai bien de prononcer les titres, je laisserai mon collègue spécialiste du Tibet le faire. On a aussi des documents chinois qui traduisent donc vraiment ce Kumaratantra, alors avec des petites différences. Ici, on n'a pas d'effigie, mais un mandala des 4 régions, et on ne doit pas nourrir de brahman puisqu'on est en contexte bouddhique, même si rien ne transparaît sur l'aspect bouddhique de ce texte. Enfin, il n'y a pas d'adaptation spécifiquement bouddhique de ce texte. Les mantras sont adressés à Ravana aussi. On a aussi des documents cambodgiens ou des traductions arabes. Et pour revenir un peu à la version bouddhique de cette croyance, je vous rappelle simplement l'existence de la déesse Ariti, qui est donc au départ une yakshini qui enlève et dévore les enfants d'une ville. Et donc les habitants de cette ville font appel au Bouddha pour stopper cette yakshini qui enlève et dévore leurs enfants. Et donc le Bouddha, donc cette démone qui se repaît des enfants de ce village, a, elle, 500 enfants. Et donc le Bouddha, ce qu'il fait, c'est simplement, il cache le dernier petit de cette déesse, de cette démone Ariti, sous son bol à aumône. Et lorsqu'elle revient de sa chasse aux enfants, elle est totalement paniquée de ne pas trouver son 500e enfant, son tout petit dernier, et totalement perdue. Et donc elle demande à Bouddha, mais où est-il? Pouvez-vous m'aider? Et donc, par cette expérience, le Bouddha lui fait comprendre à quel point les femmes mortelles doivent, elles, souffrir de la perte de leur enfant, qui est souvent leur unique enfant, alors qu'elle en a 500, et juste la perte à un 500e lui cause autant de souffrance. Donc elle se repentit, se convertit, et la déesse Ariti devient donc une déesse, cette démone devient plutôt une déesse qu'on propicie, et elle est souvent associée à la protection des enfants, comme vous pouvez le voir, donc du Gandhara au Japon. Alors, je vais terminer sur ces 2 petits exemples encore, pour vous montrer la persistance de cette croyance en l'influence aussi des planètes, puisque les grahas, ce sont aussi les planètes. On a par exemple aussi ici un manuscrit qui est disponible à la Bibliothèque nationale de France, qui est un hymne aux Navagrahas, donc les 9 planètes qui correspondent aussi aux 9 saisisseurs. Et encore, petit document assez joli, on va dire, en tout cas agréable à regarder. Par exemple, cet horoscope d'un enfant né le 2e jour du mois de l'année 1761, avec aussi des représentations des planètes qui ont certainement une fonction, propitiatoire et apotropaïque. Donc ainsi, aux côtés des pratiques de soins ayurvédiques et des pratiques plus religieuses, on a donc des pratiques parfois plus religieuses, parfois superstitieuses, et ces pratiques ont continué à se diffuser, et notamment pour se protéger dans des moments critiques et pour protéger les êtres les plus fragiles, les enfants, lorsqu'ils sont malades. Alors sur ce, notre voyage en terre indienne et au-delà s'achève avec moi, et je vous remercie de m'y avoir accompagné. Le diaporama de la conférence sera déposé sur l'archive ouverte HAL. Alors oui, là d'abord la bibliographie, donc toutes les sources des images que vous pourrez retrouver.
Et donc, le diaporama sera déposé sur l'archive HAL, ce qui vous permettra donc de retrouver les liens des images, mais aussi d'avoir une bibliographie pour aller plus loin, si cela vous intéresse. Donc, je laisse maintenant la place à mon collègue Frédéric Aubringer pour partir à la découverte de la médecine chinoise.